Alors, ce qui particularise le numérique, c'est que c'est une technologie dont chacun fait l'usage qu'il veut. Si on veut s'isoler dans une pièce et ne pas communiquer avec ses proches, on peut le faire avec le numérique encore plus facilement que sans le numérique. Si on veut communiquer avec des membres de sa famille éloignée, on peut le faire aussi beaucoup plus facilement avec le numérique. Donc finalement, tout y est affaire d'usage et je dirais que le numérique renforce les particularités familiales. Les familles unies vont pouvoir l'être encore mieux avec le numérique, les familles désunies encore plus désunies, et donc finalement, chacun est renvoyé à l'organisation familiale. Le numérique ne crée rien, le numérique amplifie, le numérique révèle. Il y a quelque chose aujourd'hui qui complique beaucoup la relation des parents à leurs enfants, c'est la conviction que leurs enfants, parce qu'ils sont nés avec les technologies numériques, les auraient dans le sang, que leurs enfants seraient capables de s'en débrouiller tout seuls. Et c'est une erreur grave, hein. On sait que effectivement beaucoup d'ados se débrouillent bien sur Internet, mais pour y être arrivés, ils ont fait d'abord beaucoup de bêtises, ils ont pu parfois les payer très cher, ils ont mis beaucoup de leur intimité, et même parfois des parties de leur intimité qui risquent de leur nuire plus tard. Et donc du coup, les bons parents à l'ère 2.0, ça va être des parents qui vont s'efforcer de comprendre ces technologies pour les expliquer à leurs enfants, pour les accompagner, et puis surtout des parents qui vont valoriser les créations de leurs enfants, parce que aujourd'hui, ces technologies ne sont plus seulement des technologies de la consommation, mais des technologies de la création. Et la grande difficulté pour les parents, c'est de quitter ce modèle de l'écran qu'on consomme pour comprendre que le modèle de l'écran du présent et surtout de l'avenir, c'est l'écran avec lequel on crée. Quand ils ont compris ça, le numérique devient un outil de rencontre familiale, de création familiale et donc de création aussi de nouveaux liens familiaux. Ce moment d'échange que nous avons eu à l'occasion de ce petit déjeuner a bien montré que nous sommes en train de sortir de cette grande angoisse des années 2000, cette grande angoisse qui faisait que Internet était vécu par énormément d'adultes, énormément de parents, comme une machine à influencer leurs enfants qui rentreraient en concurrence avec eux. Aujourd'hui, les parents, les pédagogues comprennent mieux que Internet doit être un allié dans la relation qu'ils ont avec leurs enfants. Et je crois que c'est quelque chose qui est bien sorti aujourd'hui. On a vu évidemment les inquiétudes des parents, mais on a vu surtout les manières d'y remédier. Et on a vu que ce remède, il se trouve dans le fait de créer des liens plus nombreux, plus riches, et puis le fait aussi d'apprendre à utiliser les technologies numériques, apprendre à les utiliser pour ce qu'elles apportent de meilleur, dans le domaine de la création notamment, et puis essayer d'éviter de s'enfermer dans le piège d'activités répétitives, compulsives. Et on a bien vu aujourd'hui que ces activités répétitives, compulsives, elles sont souvent liées à des difficultés de la vie réelle. Je dirais à la limite que nous utiliserons d'autant mieux Internet que nous serons rassurés dans notre travail, dans notre société, et nous utiliserons d'autant plus mal Internet que nous serons insécurisés. Donc on voit à quel point la vie sociale réelle et la vie sur Internet sont liées. L'une n'avance pas sans l'autre, il faut que les deux avancent en même temps.